Premièrement, M. Berthelot, relativement au boisé des colibris, j'aimerais savoir si le comité consultatif en environnement avait pu s'était pensé sur la question de la protection du boisé des colibris. Écoutez, on n'a pas vu le procès-verbal du dernier boisé des colibris comme tel. Je ne sais pas si M. Paradis... moi, je peux répondre qu'on en a parlé, mais on attend toujours les derniers croquis au comité. Fait que ça serait au comité. Bien, le comité s'est réuni, sauf que les croquis ne sont pas finis. Les propositions ne sont pas finies. Fait que tel qui a été mentionné à la dernière assemblée du conseil. L'architecture, quoi, les croquis pour l'architecture du bâtiment? Bien, l'implantation des bâtiments, les différentes choses qui vont être proposées au comité, avec ce que ça va avoir comme impact sur l'environnement. Ça, on attend ça pour le 26 janvier avec une présentation du service des loisirs, entre autres, et de l'urbanisme au comité environnement qui fera sa recommandation au conseil par la suite. La question que je souhaitais soumettre au comité, c'est est-ce que les gens sont d'avis que le complexe sportif devrait plutôt être déplacé derrière? Ça va faire partie des choses qui ont été recommandées. Ça a été discuté au dernier comité la semaine passée, sans qu'on ait absolument rien là, de documents, mais sauf qu'on a échangé, on a discuté des différentes choses qui ont été amenées, entre autres, de déplacer le bâtiment derrière le soccer. Puis ça sera partie des questions qui vont être posées aux gens qui vont venir nous faire la présentation le 26 janvier. Grosso modo, le comité environnement, si tu me permets, Alain. Oui. Il voulait avoir les scénarios possibles, les scénarios déposés, avoir les documents en possession pour pouvoir juger, puis suite à ça, faire une recommandation à la Ville. Mais avant tout, il voulait avoir les documents. Parfait. Parlant, deuxième question, M. Berthelot, relativement justement au document du pont Gouin. Vous nous avez dit que M. Baudin aussi avait mis une recommandation comme quoi que les plans qui nous avaient été soumis étaient confidentiels parce qu'ils appartenaient au MTQ. Mais je me demandais si les plans qui nous ont été soumis, je me demandais si c'était vraiment les plans du MTQ ou si ce n'était pas les plans qui incluaient les demandes de la Ville. Parce que les plans qui nous ont été soumis, il y avait des éléments, des belvédères, un élargissement, il était en hauteur, donc il y avait des éléments architecturaux. Donc, est-ce que ça, le plan qui nous a été soumis, est-ce que c'est le plan basic qui est fourni, le pont basic qui est fourni par le MTQ? Non. Ou c'est le pont tel que la Ville souhaite l'avoir? C'est le pont avec les options que la Ville voudrait avoir et avec les coûts s'y rattachant. OK, donc ce n'est pas les plans du MTQ, c'est les plans de la Ville. Non, c'est les plans, c'est le MTQ, c'est eux qui sont le maître d'œuvre, donc c'est eux qui embauchent les gens pour faire les plans, les devis. Ça va être le MTQ qui va être le maître d'œuvre d'un bout à l'autre. Donc, le MTQ a pris ces gens, puis on dit, la Ville demande ça, voici les coûts qui s'y rattachent, et mettez-moi ça sur un plan, qu'est-ce que ça a l'air? Parce qu'au début... les professionnels ont été payés par le MTQ. Oui. Mais les plans qui nous ont soumis, c'est tel que la Ville a demandé, tel que le souhait exact. de la Ville. Ces plans-là appartiennent au MTQ, oui. On voit dans le document au début que c'est écrit projet rassembleur. Je pense que si on souhaite que ce projet-là devienne rassembleur, on aurait tout avantage à consulter et à faire des consultations et faire partie prenante tous les citoyens de la municipalité. Ça se fait par étapes. C'est ce qui a été fait la semaine dernière avec les organismes impliqués, entre autres la Société de développement, la Chambre de commerce et aussi l'Office du tourisme. Donc, on a commencé par ça. Une autre étape devrait suivre, une étape d'information, comme celle qui s'est faite la semaine dernière envers les citoyens. En tout cas, moi, c'est ce que je souhaite que ça se fasse parce qu'effectivement, c'est un projet d'envergure, puis c'est un projet qui a beaucoup de conséquences sur les citoyens de Saint-Jean. Merci. En prie. J'aurais une petite question concernant le pont. Monsieur Bessa. Oui, concernant la question que j'ai posée pour la largeur du pont. Oui. Est-ce qu'on s'est penché là-dessus pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire ou on a-tu contacté le MTQ pour voir la possibilité de l'élargir un peu? En ce qui concerne chaque millimètre d'élargissement du pont qui va se faire, c'est aux frais des contribuables de la Ville de Saint-Jean. Est-ce qu'on a débattu le point qu'on n'avait pas aucune traverse pour la machinerie lourde ou la machinerie accessible? Je pense qu'on n'a pas débattu effectivement ce point-là, mais je pense que, écoutez, amender un pont pour qu'il réponde à une machinerie, je pense que ça serait peut-être mieux, ça risque de coûter des millions. Je pense que ce serait peut-être mieux pour la personne qui veut faire ça de peut-être s'arranger pour louer une machine de l'autre côté de la rivière parce qu'un pont ne peut pas être conçu
pour une machine agricole qui va passer peut-être 2 ou 3 fois par année. Là. Vous comprendrez, je n'avais pas amené le point des machines agricoles. J'avais amené le point de tous les loaders qui traversent, que ce soit Fréjot ou Baillargeon, qui doivent traverser régulièrement d'un côté à l'autre du pont. Je trouve ça un peu spécial. Le pont va être suffisamment large pour ça. Ça, il n'y a pas de problème. Pour la machinerie lourde, les camions, on fait un pont neuf, il va avoir la portée en conséquence. Bien, si c'est possible d'abord de négocier directement avec le MTQ, surtout que là, présentement, on est sur la table à dessin, qu'on négocie tout de suite des ententes de traverse sur le pont-Neu, anciennement appelé le pont-Neu, là, ça va être le plus vieux pont, ça, le pont marchand, des ententes de traverse pour que les gens peuvent traverser, parce que là, présentement, que ce soit des compagnies de déneigement qui, de plus en plus, même notre ville, quand on a à traverser de l'équipement d'un côté à de l'autre, on a demandé des permis d'un jour. Puis c'est pas normal que le MTQ tolère qu'on doit aller dans des villes avoisinantes. On est quand même la 11e plus grosse ville au Québec, qu'on doit utiliser une ville comme Chambly pour traverser. C'est pas normal non plus, surtout qu'on va bâtir le pont. Là. Je pense que le pont qu'on va avoir à Saint-Jean va être au moins aussi large que celui de Chambly. Ça se posera plus comme question. Ça veut dire que c'est 4 voies, ça. Ça va être un pont qui va être suffisamment large. C'est possible de me revenir, un exemple, à la prochaine assemblée pour avoir la largeur du nouveau pont. C'est pour pas qu'on... Parce qu'avant la beauté, avant les belvédères, moi, je trouve ça utile qu'on soit capable de traverser, surtout qu'on l'a pour... Oui, mais vous ne l'avez pas dans vos plans? Ou... La largeur, non, je ne l'ai pas vu. Si je l'ai, je ne l'ai peut-être pas vu. Je pense que oui, c'est marqué le nombre de mètres, puis regarder les assises, puis... si vous l'avez, juste me sortir, je ne l'ai pas... Okay.